Un jour, elle pleure, un jour, elle rit, un jour, elle est dans un état où elle ne va pas bien, donc elle est vraiment dans une espèce de baromètre, un baromètre émotionnel. Le deuxième jour encore, me voici. Je m'avais encore à la douche. Là, maintenant, les hématomes sont maintenant plus gros que les premiers. Donc, je lui pose la question. À un moment donné, je m'assois avec elle. J'ai dit, dis-moi, qui me fait ça? J'ai dit, moi, la nuit, je dors, hein. Mais qui me fait ça? Je ne comprends pas. Qui me fait ça? Elle ne dit toujours rien. Ah, je ne sais pas, je ne sais pas, moi, je ne sais pas. Ah. Donc, on continue. Maintenant, un matin, la fille, moi, je dors, hein. Je ne sais même pas comment le Seigneur faisait même pour me faire tomber dans des sommeils profonds comme ça. Et puis, un matin, maintenant, je l'entends crier le matin. Oui, j'en ai marre. Ta, ta, ta. Elle commence à taper partout. La fille, elle s'énerve. Limite, elle est hystérique. Je lui dis, mais qu'est-ce qui ne va pas le matin, là? Elle dit, non, moi, je ne sais pas. Je ne peux plus dormir sur mon lit. Je ne peux plus. Mais au lieu qu'elle me dise, écoute, Armel, je préfère que tu rentres chez toi. La fille, là, me subissait seulement. Donc, c'est-à-dire que quand moi, je dors la nuit, non, tout son lit, là où elle dort, ça brûle. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas dormir parce que tout le lit brûle. C'est-à-dire qu'elle-même, là, elle ne peut pas se poser sur son lit. Le lit brûle seulement. Et c'est maintenant ce matin, au bout du troisième jour, que la fille dit maintenant qu'elle ne peut pas dormir dans son lit, que depuis que je suis là, ce n'est pas possible, elle n'a pas le sommeil parce que son lit brûle. Et là, elle commence à crier. Et puis tout d'un coup, elle rentre dans le... Je ne sais pas ce qui se passe. Déjà ce matin-là, moi aussi, quand je me lève, je sens que je suis attirée dans l'armoire. Donc j'ouvre son armoire, je commence à prendre plein de trucs à l'intérieur, je ne sais pas pourquoi. Et puis elle vient à un moment donné, elle prend quelque chose dans cette armoire et puis elle l'amène. Et là, mon esprit commence à s'ouvrir. Je me dis, bon, je pense qu'il y a des choses qui se passent ici, là. Maintenant, à un moment donné, je l'appelle parce qu'elle fait le tour. Elle part, elle revient. Elle part dans le couloir, elle revient, elle crie. Elle n'est pas à l'aise. Elle est bon. Je lui dis, viens un peu ici, là. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, depuis que tu es là, mon lit brûle. Voilà, l'esprit qui est avec toi, là, ça me brûle. Je ne peux pas dormir. Je ne suis pas en paix. Donc, à un moment donné, quelque chose me dit, il faut que tu pries. Il faudrait que tu prennes autorité. Et je vous dis, dès que j'ai commencé à prendre l'autorité au nom de Jésus, la fille là, je ne sais même pas comment vous expliquer. Tout d'un coup, elle est rentrée dans un état. C'est-à-dire, je ne sais pas comment vous expliquer. Vous voyez les lézards. Souvent quand vous voulez tuer un lézard, pardon, excusez-moi, quand vous voulez tuer un lézard, le lézard des fois, il a une stratégie. Quand vous voulez le toucher, il va faire le mort. Comme ça. Et puis, pour que tu le laisses en vrai. Et là, à un moment donné, elle a fait la morte. Black. Je me suis dit, aïe, ça c'est quoi? Et là, au moment où elle a fait ça, j'ai senti, j'ai eu peur. J'ai senti comme si en fait quelque chose était en train de m'absorber dans le sol. Comme si en fait, à un moment donné, j'ai eu peur. J'ai voulu prendre toutes mes affaires, aller, et puis fuir. Aïe, 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 aïe. Ce jour-là, j'ai transpiré à grosses gouttes. J'ai eu peur. J'ai dit, mince, qu'est-ce que c'est? Et puis quand j'ai senti comme quelque chose m'a ancré au sol, quelque chose m'a dit, tu ne bouges pas, tu restes là. Je te jure, j'ai senti comme quelque chose qui m'a planté comme ça debout. Et puis en face de moi, je vois un ange avec une épée, qui était juste de l'autre côté. Et puis maintenant, je commence à poser la question, tu es qui? Parce qu'apparemment, elle était jumelle. Elle était jumelle, je crois. Et sa jumelle était décédée. Et donc, voici comment je vois tous les gens qui la possèdent, là, tous les esprits, en fait, qu'elle a pris. Bam! Ils sont sortis. Ils sont sortis d'elle. Je les vois sortir. Je les vois sortir de son corps et puis se mettre maintenant à côté de moi comme s'ils voulaient m'attaquer. Et au même instant, je vois un ange qui se trouve donc juste en face de moi, avec une épée, qui était juste en train de me protéger, qui attendait en fait comment les choses se passent. Elle dit, moi, je suis sa sœur. Ah bon? Oh, de temps en temps, on vient la chercher. Donc, je dis, vous êtes qui? Oh, moi, je suis sa sœur, je suis sa petite sœur. J'ai dit, ok. Mais vous voulez faire quoi? Vous voulez quoi d'elle? Mais on vient souvent la chercher pour aller manger la viande avec nous. Je vous dis que quand j'ai écouté ça, de la même bouche qui est en train de me parler là où je suis là, j'ai seulement dit, Seigneur, pardon. Vite,
faut me sortir de là. Vite. En fait, je vous dis que dès que la fille là, elle est revenue en elle, c'est-à-dire que le Seigneur m'a seulement montré qu'il regarde. Pour moi, c'est un enseignement. C'est pourquoi je vous donne cet enseignement-là, peut-être parce que le Seigneur veut donner ça à quelqu'un. C'est-à-dire que le Seigneur m'a fait comprendre que tu peux dormir avec un sorcier si je suis avec toi. Tu peux dormir avec un sorcier parce qu'elle me tapait, mais il ne se passait rien. C'est elle qui souffrait la nuit, en fait. Parce que j'avais seulement le Saint-Esprit avec moi. Vous voyez? C'est ça, en fait. C'est-à-dire que le Seigneur m'a fait dormir avec cette fille-là pendant 3 jours. Alors que cette fille-là, elle envoûtait les garçons. Vous vous rendez compte? Elle envoûtait les hommes. C'est-à-dire que dès qu'elle était avec un homme, l'homme pouvait devenir bête, tout ce que vous voulez. Parce qu'en fait, c'est une sorcière. Alors imaginez-vous une femme comme ça. Est-ce que vous voyez? Quand vous la voyez là, elle est belle. C'est toute une séduction pas possible. Séductrice et tout, toujours dans les petits shorts comme ça, en train de se balader, toujours en train de pleurer. Oui, mes enfants, moi je souffre et tout et tout. Ah, les sorciers, ils ont beaucoup de stratégies quand même. Hein. Tellement quand ils n'ont pas envie de se faire dépouiller là. Ils ont cette attitude-là. Je vous dis que quand j'ai terminé là, j'ai commencé à dégouliner là. Quand elle est revenue en elle, vous savez que la fille, elle ne m'a plus jamais parlé. Jusqu'à aujourd'hui. Elle ne m'a plus jamais parlé. Parce qu'elle m'a dit, de toute façon, toi-même tu as vu ce qu'on t'a montré. C'est-à-dire que j'ai vu qui elle était. C'est une fille que je pouvais aller à la prière avec elle. Je vous dis, quand on arrive à la prière pour aller prier, la fille commence à m'entraîner dans les arbres. C'est-à-dire qu'on commence à écouter les adorations. La fille commence à délirer, elle commence à prendre le chemin pour aller dans les arbres. Elle commence à partir, aller plonger dans les arbres. J'ai dit, mon Dieu Jésus, c'est comment? Oui, c'est la même dame qui m'a conduit à l'endroit du baptême. C'est elle. C'est elle que le Seigneur a utilisée, Zaïda. Attends, tu écoutes bien, c'est bien. C'est elle. Vous voyez? Zaza. Ok, va demander à ta soeur. Donc, c'est terrible, hein? C'est terrible, je vous dis. Tu dis, waouh! Depuis le jour, là, la fille, là, je suis rentrée à la maison en catastrophe. Le matin, là, je voulais me laver, rien à faire. Je soulevais toutes mes affaires. Heureusement, je n'étais pas loin. J'étais peut-être à 10 minutes de la maison. J'ai pris le métro, je suis rentrée chez moi. J'étais à Villeneuve-Saint-Georges. Je vous dis, j'ai pris mes affaires en catastrophe. Voici maintenant où la peur m'attaque. C'est quand le Seigneur a fini son affaire. Vous voyez que le Seigneur nous délivre. Hein. Je vous ai déjà parlé de l'ange, non? La première fois. Je vous ai parlé de l'ange avec le papa de ma fille. Et puis là, mais la première fois que j'ai vu un ange qui est sorti pour venir me faire quelque chose, c'était ce jour-là. C'est ce jour-là que j'ai vu un ange avec une épée. Et la deuxième fois, c'était avec le papa de la petite. J'ai dit, waouh, vous voyez comment le Seigneur nous protège? Le Seigneur peut te faire dormir chez les sorciers. Juste pour voir. Juste parce que lui-même, il veut t'apprendre quelque chose. Donc, c'est important que vous ayez confiance au Seigneur. En tout cas, je pense que le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Je suis sûre et certaine. Parce que moi, les choses de l'esprit, ce n'est pas les choses que j'ai souvent coutume de raconter parce que je n'aime... C'est pas que je n'aime pas, mais c'est Dieu qui donne en fait qui donne le top. De pouvoir parler de ces choses-là. Jusqu'aujourd'hui, la fille là ne m'a plus jamais parlé, mais je l'ai aperçue quelque part sur Instagram il y a 2 ans, 3 ans. Elle s'est mariée même. J'ai dit, hé, pitié de celui-là. Elle s'est mariée avec un jeune homme. C'est pourquoi vous devez prier. Vous devez prier pour les filles qui vont avec vos enfants. Vous devez prier pour les filles qui vont avec vos enfants. Les alliances qu'ils vont chercher. Des filles, des gens qui te disent qu'elle est chrétienne, mais en fait, elle n'est pas chrétienne. C'est une vraie sorcière qui est là. Bando qui est là-dedans, là. Mais si vous ne priez pas, le Seigneur ne va pas montrer ce qu'il y a. Même si ton enfant te dit, maman, je l'aime. Si Dieu t'a dit que la fille là, c'est sorcière, pardon, prends le temps du jeûne et puis va prier. Pour que ce que toi tu reçois là, ton enfant reçoit ce que toi tu vois pour se séparer de ces choses-là. En tout cas, que le Seigneur soit béni. Voilà un peu mes petits péripéties, mes petites histoires un peu un genre. Ah oui, j'ai transpiré à grosses gouttes. Je me suis dit, ça c'est quoi? La leçon de tout ça en fait qu'on doit tirer, hein, c'est juste de se dire que Dieu
Il nous garde malgré chaque situation. C'est pas nous qui devons aller chercher les problèmes. Hein. Non. Moi, je n'ai pas cherché. J'étais vraiment comme innocente, comme un bébé, un petit bébé en fait. Et il m'a montré quelque chose que je retiens jusqu'aujourd'hui. Parce que c'est un enseignement pour moi. Donc, en fait, c'est comme si le Seigneur m'avait dit, je suis plus fort que les sorciers. Je suis plus forte que la sorcière. Je suis au-delà de ça. Vous voyez? Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse.